Messieurs, Bokertov, j'ai commencé le cours. Marvin, peux venir t'asseoir à côté, s'il te plaît. Leilou Nishmat, Esther Badjuli. Leilou Nishmata, ce cours de Torah, Amen Keni Ratson. Alors, ce matin, à Dor Geoula, nous avons une belle tempête qui est arrivée sur Israël. Comment ils l'ont appelé? Barbara. Une tempête. Bah déjà, je dénonce que on donne le nom d'une femme à une tempête. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas Jean-Jacques? J'ai pas compris. Mais bon. Faudrait peut-être changer les noms des tempêtes. Pourquoi leur donner des noms féminins? Maïesh. J'ai besoin de silence, s'il vous plaît, messieurs. Vous êtes nombreux ce matin. Écoutez ce cours de Torah parce que vous allez comprendre que... Je vais aborder un sujet... צריך לסגור הדלת, אין מה לעשות. אין מה להיכנס, מה זה להיכנס? C'est une synagogue, on peut pas, ok. Le sujet que je vais aborder ce matin est un sujet très douloureux. Lundi. Et je ferme complètement. Il pleut, je ferme complètement. Baruch Hashem. Ces tempêtes permettent à notre pays de survivre pendant de longs mois de soleil et de chaleur. On remercie Akadosh Baruch Hu Borei Olam, Toda Rabba. On attend que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux pour être avec nous parce que ce que je vais dire ce matin, peu de rabbins abordent ce sujet. Je vous remercie d'abord d'être avec moi ici ce matin et je vais donner un volume à l'idée que je vais aborder par un passage de la paracha de cette semaine. Alors on rend hommage à nos frères tunisiens qui vont fêter Yitro. On est avec eux. S'ils veulent nous amener une pièce montée, il n'y a aucun problème. On est là. Même si on n'est pas tunisien, mais on les aime ou non? Ben oui. L'idée que je vais amener, elle est fondamentale. Je vous demanderai de partager ce cours de Torah parce qu'il va être anthologique. C'est un cours de Torah que j'ai une grande douleur dans ce que je vais dire. Permettez-moi d'accepter que je vais être véhément ce matin et je vais donner des signaux d'alarme. Si moi je devrais appeler ce cours, d'ailleurs je lui donnerai ce titre, il est sur les enfants des parents divorcés ou ceux qui vont divorcer. On va aborder le problème avec une profondeur énorme. Je précise que je ne veux pas ni angoisser ceux qui ont divorcé ou ceux qui vont divorcer, mais je voudrais donner une prise de conscience. Est-ce qu'un divorce est quelque chose de facile parce qu'il est devenu normal aujourd'hui qu'on divorce autant qu'on se marie? Et moi je voudrais déjà peut-être sauver quelques personnes qui sont dans cette situation d'éventualiser un divorce, d'écouter ce que je vais dire. Je répète, je ne juge pas ni les hommes ni les femmes. Je ne suis pas là pour angoisser, je suis là pour faire passer un message fondamental. Pour donner le volume à ce message. La Torah commence cette semaine en disant Vaishma Yitro
Yitro a entendu tout ce que a fait Dieu à Moshe et à Israël, son peuple. Ki otzi Adonai et Israël mimitzraïm. Parce qu'il a fait sortir d'Égypte. Je vous amène les paroles du Midrash. J'ai choisi quelques paroles, pas tout. Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar Hamodai, connu dans le Talmud, qui dit Matan Torah Shama Uba. Le don de la Torah, il a entendu et il est venu. Yitro va se convertir. Le premier converti du peuple d'Israël. Yitro a entendu le don de la Torah et il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Eric, tu rajoutes les paroles dans le Midrash qui ont été dites par d'autres rabbanim. Il a entendu la guerre de Amalek, il a entendu la sortie d'Égypte, etc. Mais le Midrash ramène autre chose. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit Matan Torah Shama Uba. Mais écoutez, parce qu'il y a une idée ici elle est monstrueuse. Le don de la Torah, il a entendu et il est venu. Quoi? Besha'a shelitna Torah li Israël. Au moment où la Torah a été donnée au peuple d'Israël, nous savons que il y a eu des éclairs, il y a eu un tonnerre, il y a eu un silence dans le monde entier. Le Midrash ramène que les animaux, les oiseaux ont cessé de faire du bruit. Il y a eu un silence de mort. Des éclairs, du tonnerre, le ciel avec le feu et le silence. Et Dieu va donner la Torah au peuple d'Israël. Il s'est passé une chose énorme. Kol malaché Adama za'u be'echalehem. Tous les rois de ce monde qu'il y avait à l'époque se sont mis à trembler. Nitkaptsu kol malché umot ha'olam etzel Bil'am ha'rasha. Et comme ils ont eu très peur qu'il y a un phénomène qui est en train d'arriver, ils ne savent pas ce que c'est. Un silence qu'ils n'ont jamais vu. Le monde s'est arrêté de bouger. Ils ont eu très peur. Chez qui ils vont? Comme ils ont eu très peur, il faut y aller chez quelqu'un de grand. Ils sont tous partis chez Bil'am ha'rasha. Bil'am qu'on va retrouver plus tard dans la Torah. Amroulo, ils lui ont dit, Bil'am, Shema Ma'aseh Zeshe'oseh, Lanu, Keshe'asa, les Doramaboul. Bil'am, est-ce que c'est pas, ce bruit n'est pas prémonitoire du déluge qui va recommencer dans le monde? On a eu déjà un déluge. Le monde a été anéanti. Peut-être c'est ce qui va se passer maintenant. Amarlaim, il aura dit, Shotim Sheba'olam. Il aura dit, mais débile que vous êtes. Dieu a déjà juré à Noach qui ramènera pas quoi? Le déluge. Alors, il aura dit, non, il aura dit, et la Torah noten akadosh baruch hu le'amo ve'leyedidav. Écoutez-moi, ces mots, c'est énorme. Dieu est en train de donner ses valeurs à son peuple. Voilà ce qui se passe actuellement. Chez Neymar, comme il est dit, Adonai, Oz, les Amoïté. Oz, Dieu est en train de donner à Oz la force, les valeurs, la Torah à son peuple. Kivan chez Shamrou, quand ils ont entendu ça, les rois, qui étaient très inquiets, Anoukulam, ils ont tous répondu, Adonai Yevarech et Amo Bashalom. Que Dieu bénisse son peuple par la paix. Pas nous. Ve'halchu ishlebekomo. C'est fabuleux. Et chaque roi est retourné vers son pays. Le Rav Shvadron, dans son livre, le Lev Shalom, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit, certainement que Yitro n'a pas entendu seulement le don de la Torah et il est venu. Et la gamme, il a entendu ce qui s'est passé avec ses rois.
Et ces deux composants ont bouleversé sa vie. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Dieu a donné quoi? La Torah. Les rois sont venus chez Bilam. Bilam leur a dit que Dieu a donné la Torah et ils sont repartis chez eux. Ces deux composants ont donné à Yitro un bouleversement dans sa vie et il a décidé d'embrasser la foi juive. Il ramène, il dit la chose suivante. Achen, le Sava de Kelem explique. Le Sava de Kelem explique. Deine kol oved avodazara midabek benafsho ala sheker. Tout celui qui a une idole, il s'attache à cette idole. Celui que pour lui l'argent c'est une idole, il s'attache à cette idole. Celui que, je sais pas, moi je dis des bêtises, hein, celui que le foot c'est une idole, il s'attache au foot. Celui que joue aux cartes, c'est son idole, il s'attache à ça. Shariem lidbonen imitza, shekol mitziut avodazara ou basé chez Adam, kava oto leshenka. Idolâtrer quelque chose, c'est au fait quelqu'un qui va donner une valeur à une certaine chose, et cette certaine chose va devenir son idole. Il y a des gens qui te diront, moi mon idole dans ma vie, c'est le fric. Il y a des gens qui te diront que moi, mon idole dans ma vie, c'est jouer aux cartes. Il y a d'autres qui te diront, moi, mon idole, je suis prêt à donner ma vie, c'est telle et telle chose, etc. Et ces personnes-là, essayent de les enlever de leur idole, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, avidini shlachzuke dibouré. Le Talmud dit, quand une personne a une conviction, essaye de l'enlever de sa conviction, et tu ne pourras jamais. Il y a des personnes ont voué leur vie au fric. Va leur dire que d'engranger du fric, ils le laisseront un jour. Et ça sert à rien. Va leur dire ça. Ils ne t'écouteront pas. Tu sais pourquoi ils ne t'écouteront pas? Parce que c'est eux qui ont construit leur propre idole. En construisant ta propre idole, par tes propres convictions, c'est très dur de dire à quelqu'un de changer ses convictions. Et là, il ramène, il dit une chose extraordinaire. Il te dit, regardons par exemple aujourd'hui en Israël, nos frères qui ne sont pas du tout dans les valeurs de la religion, ils sont en train de voir, il dit le Rav. Il a écrit son livre il y a à peu près 30 ans. Hein. Il y a 30 ans. Eric, il y a 30 ans, il a écrit son livre. Il dit le Rav. Les partis non religieux en Israël, ils ont construit un concept de pays israélien sans Torah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Une explosion de voyous, une explosion de mafia, une explosion de violence, une explosion de personnes qui n'ont même pas un visage humain, de vie. Aujourd'hui, en Israël, dans la télé, qu'est-ce qui parle de quoi? De la violence dans les routes. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, si tu énerves quelqu'un alors que tu es en voiture, il peut sortir et te tuer. Et c'est ce qui s'est passé, les faits divers, ces derniers mois. Pour ceux qui écoutent les informations, savent très bien que ce que je dis, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont se remettre en question ces partis non religieux en se disant, on n'a pas donné de valeur aux Israéliens? Non. Et c'est pour ça qu'on est dans la catastrophe? Non. Quand tu as construit ta conviction, c'est très dur de l'enlever, cette conviction. Et là, il dit le Rav une chose, malheureusement, il dit comme ça, Yitro, ce qu'on fait Yitro. Vous savez pourquoi on le fait, ce monsieur? Mais pourquoi on le fait, ce monsieur? Pourquoi on le fait? Ouais, les Tunisiens, ils fêtent Yitro, etc. Pourquoi on le fait? On lui a donné un nom de paracha à ce monsieur. Yitro est le symbole d'un être humain qui observe, et en observant, il apprend la vérité. Et il est prêt à changer sa vie pour cette vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est très très dur. Il observe la vérité, il la voit, il la cherche, il la trouve. Et il est prêt, à l'âge de 100 ans, de changer de vie. À l'âge de 100 ans, il est prêt de changer de vie.
Parce que ce qu'il cherche dans sa vie, lui, ce monsieur, c'est une seule chose, la vérité. Et il dit, Yitro a fait toutes les idoles. Il a cherché la vérité. Et chaque idole, il disait c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, Yitro est le symbole d'un homme qui a fait quoi? Toutes les idoles. C'est péjoratif? Non. Il cherche la vérité. Il la cherche. Et là, Yitro va tomber sur quelque chose d'énorme. C'est quoi? Il dit le Rav. C'est vrai que Yitro, comme tout le monde, a entendu les miracles qui se sont passés avec les Juifs. Mais Yitro a été bouleversé par une idée. Laquelle? Shama Shema'amat Nosaf Ayasaviv Matan Torah. Il a entendu ce qui s'est passé avec les rois qui sont venus chez Bilam. Il y a eu le don de la Torah, mais ce n'est pas suffisant. Il entend que tous les rois du monde sont venus chez Bilam pour savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. On est tous inquiets quand il arrive quelque chose, un phénomène météorologique. On est tous inquiets. Cette nuit, on s'est tous réveillés vers 3 heures du matin parce que nos lits ont bougé. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Il est arrivé jusqu'en Israël. Ici, il était 4,7 sur l'échelle de Richter. En Turquie, il a été de 7,7 sur l'échelle de Richter. Il y a eu des centaines de morts. Mais nous, on a senti nos lits bouger cette nuit. 3 heures du matin. La peur. Eux, ils ont vécu une peur terrible. Il se passe quelque chose d'énorme dans le monde. Ils viennent voir Bilam. Et Yitro sait qu'il y a eu le don de la Torah. Il sait qu'il y a eu la guerre de Amalek. Il sait tout ça. Mais c'est pas ça qui va le bouleverser, Yitro. C'est ce qui va le bouleverser. Il dit Rav Shvadron que ces rois, après avoir entendu que Dieu a donné des valeurs universelles de notre monde, ils retournent chez eux et ils reprennent leur vie. C'est ce qu'il a brisé. Il s'est dit, c'est pas possible qu'on peut vivre dans une humanité où on observe des choses et on n'apprend pas. Pour lui, c'est épouvantable, Gérard. Tu observes des réalités et tu n'apprends rien. T'es foutu. Il te dit, t'es foutu. T'es foutu. Tu vois des choses et tu n'apprends rien, t'es foutu. C'est ce qui va briser cet homme qui va dire, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre. C'est pas le don. Georges, c'est pas le don de la Torah qui le bouleverse. C'est ce fonctionnement de l'être humain qui le bouleverse. Tu vois des choses. Tu vois que c'est Dieu qui est là. Tu le dis toi-même. Adonai yevarech et amo bashalom. Que Dieu bénisse son peuple par la paix. Il a choisi son peuple, il leur a donné des valeurs universelles. Et tu retournes chez toi. Tu retournes chez toi. Tu n'es pas bouleversé. Tu n'essayes pas d'aller voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a dit à ce peuple. Il y a peut-être des choses énormes que tu dois écouter. Je ne change pas ma vie. Je reste le même tordu de ma vie. Et ça a brisé Yitro. Yitro, il a dit, d'après Rabbi Elazar Amodai dans le Midrash, Yitro, il a dit, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas. J'ai des dévoilements de vérité devant moi. Je peux pas continuer ma vie normalement. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Pourquoi je vous dis ça? Si on parle de dévoilement de vérité, ce que je vais dire ce matin peut-être ne vous concerne pas, et j'espère que ça ne vous concernera jamais, mais il vaut mieux l'écouter pour tous ceux qui ont des enfants, et pour tous ceux qui, eux-mêmes, sont dans un concept du mariage. Olivier, il est là. Olivier, qu'est-ce que t'as ce matin? Olivier est touché par le temps. Olivier a besoin de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, c'est comme une tulipe. Elle se referme. Elle attend le soleil. Il est là, Baruch Hashem, il est avec nous, Ketzadik. Il est là avec nous tous les matins, comme ça. Extraordinaire. Non, parce que beaucoup de personnes s'inquiètent en me demandant, en message privé, vous n'avez pas crié sur Olivier, ça fait longtemps. Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là?
Alors, je vous rassure, il est là. Il est là. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est là. Mais il est là. Écoutez-moi bien ce que je vais dire, je vais aller très vite, ça ne va pas prendre plus que quelques minutes. Il dit le Rav, mais Olam, depuis la création du monde jusqu'à cette génération, Lo Ayador, il n'y avait pas une génération. Chez Achuz Agirushin, Bo Ayad Gadol, Kolkar Kebedorenu, que le pourcentage de divorce est aussi dramatique que celui de notre génération. Je répète les mots, depuis la création du monde, il n'y a pas ce phénomène qui est en train de s'installer chez nous de façon normale du divorce. Il va l'aborder, vous allez le voir. Kalut Sheba, cette facilité déconcertante. Mais laissez-moi parler parce que je ne vais pas faire le procès de quelqu'un. C'est une prise de conscience. Je n'ai pas envie d'angoisser les gens lundi matin. C'est une prise de conscience. Akalut Sheba Zugot Machlitim Lidgaresh, la facilité dont les couples décident de divorcer. Idavar Shitradesh Bedorenu Bilvad. C'est un phénomène qui est apparu dans notre génération seulement. Vezeu Davar Nora. Et il dit que c'est quelque chose d'abominable. Pourquoi? Qu'il est maassé kvar labadnu. Parce que nous avons déjà appris. Chez Kol Hatzlachat Adam Bechol Hatrumim. Que toute la réussite de notre vie, dans tous les domaines, parnassa, santé, etc. Tlouya Bishlom Bayit. Dépend d'une vie normale dans une maison. Normale, sympathique, bien, tranquille. Où il y a des gens normaux qui vivent dans cette maison et que tout le monde se sent bien dans cette maison et que tout le monde peut vivre normalement dans cette maison et que personne ne subit la violence d'un autre ou d'une autre dans cette maison. C'est ça. Et que toute la bracha et la tzlacha dépendent de ça. Ou Beikar, là j'y arrive, parce que c'est ce qui m'intéresse ce matin. Atzlacha taïeladim. Tu ne peux pas me dire que tu as réussi ta vie s'il n'y a pas la réussite de tes enfants. S'il y a la réussite de tes enfants, tu as réussi ta vie. Or, il dit le Rav, qui baït, sheyesh bo shlom baït, une maison où il fait bon vivre. Il y a des maisons où il fait bon vivre. Et il y a des maisons où de vivre, c'est un calvaire. Une maison où il fait bon vivre. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, en masse. Je vous en supplie. Je peux faire une parenthèse. Est-ce que je gagne de l'argent, moi, dans ces cours? Pourquoi je l'ai fait, Eric? Pourquoi je l'ai fait tout simplement? Je gagne quelque chose? Non, mais est-ce que tous ceux qui me regardent là, qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi il fait ces cours? Je gagne de l'argent de ça. Mais j'ai ma vie qui est bouleversée par la situation actuelle, que je me dis, si je ne parle pas, qui va parler? Regardez les mots. Il a dit, une maison où il y a la paix, une maison où papa respecte maman, et qui dit à maman combien il aime, une maison où maman, elle dit à papa combien il est, avec tous les défauts qu'il a. On a tous des défauts, mais il est bien, on l'aime, il est gentil, il s'occupe de nous. Toda, merci mon chéri, etc. Des enfants qui grandissent dans une maison pareille. Tu sais qu'est-ce que tu gagnes? Tu sais qu'est-ce que tu gagnes dans une maison pareille? Ah, il a dit une maison où il y a cette ambiance que je viens de citer. Vont sortir de cette maison avec une grande réussite dans leur vie. Ohavim et achaim, ils vont aimer la vie. Ohavim la tête, ce seront des enfants qui plus tard, en étant des adultes, ils aimeront donner aux autres. Yeshlaem bitachon atzmi. Ils ont une confiance en soi. Une confiance. Des enfants qui ont une confiance en soi. Le mec, il est bien dans sa peau. C'est des enfants qui sortent de maisons où il y a eu de l'amour. C'est des enfants joyeux. Quand tu vois aujourd'hui des adultes éteints, ils ont envie de mourir. Des milliers, ils ont envie de mourir. Parce qu'ils ont subi les violences d'un couple. Parce qu'il y a eu des parents
que quand ils ont amené des enfants, ils ont cru que d'amener des enfants, c'était quelque chose de... un plus. Ils n'avaient pas compris que toute leur vie, c'était des enfants. Et que toute leur réussite dépendait des enfants. Et donc, ils se sont battus dans les maisons comme des chiens. Je ne juge pas ni l'homme ni la femme, comme des chiens. Ils n'ont pas assumé qu'ils étaient des parents. Ils n'ont pas assumé que les générations à venir dépendront de la situation qu'ils ont dans leur maison aujourd'hui. Ils vont le payer très cher. Il te dit, quand malheureusement, il n'y a pas de Shalom Baït, et maison ça va pas. Et puis on arrive, le pire c'est qu'on arrive après à quoi? Et c'est là que je vais arriver. Ah ben on divorce. Ah il a dit Myotzim Pgorim. Les enfants ils sortent blessés. Et Dieu sait, si un jour ils surmonteront ces plaies, les plaies de leur vie, les plaies. Il y a des adultes aujourd'hui qui sont pas conscients. Ils ne veulent pas être conscients qu'ils ont une responsabilité morale, civile sur leurs enfants. Ils vont se battre comme des chiens. Se battre et terminer par un divorce encore plus monstrueux que leur vie. Et ils laisseront sur place des millions d'enfants qui seront la génération prochaine, massacrés, psychiquement, psychologiquement. Omnam, il dit, le Rav, écoutez-moi bien ce qu'il dit le Rav Arouche, parce que je vais aller très vite. Il dit, c'est pas un secret. Et Tamid Yadat, il dit le Rav, j'ai toujours su que les divorces, et là je vais pas simplement vous responsabiliser par rapport à un divorce ou vous angoisser parce que vous devez divorcer. Il y a une vraie prise de conscience. Il dit, j'ai toujours su que les divorces causaient des dégâts sur les enfants. Aval, mais ce qui m'a bouleversé, il dit le Rav lui-même, c'est ce que j'ai entendu de quelqu'un que je connais de proche, qui m'a dit, ce que moi j'ai supporté par la guerre qu'il y avait à la maison avec mes parents, et qu'après, ça a terminé par quoi? Par un divorce, c'est suffisant pour faire pardonner toutes les fautes du peuple d'Israël. Ce monsieur, il lui a dit ça. C'est suffisant. C'est-à-dire que le type il a vécu, il vit dans une souffrance qui est insurmontable. Et qui a dit au Rav, Rabbi, sachez une chose, ce que moi j'ai vécu à travers ça. Alors là, le Rav, il dit une chose extraordinaire. Je vous parle de quelqu'un qui est déjà d'un certain âge, il a réussi et il est riche, il est marié et tout va bien dans son foyer, il a des enfants et des petits-enfants. Ses parents se sont divorcés alors qu'il était encore petit, ce monsieur. Il aurait dû déjà oublier cet épisode de sa vie. L'ovalo, pas du tout. La plaie ne s'est jamais refermée. Tu m'entends, oui ou non? La plaie ne s'est jamais refermée. Comment il y a des personnes qui m'appellent, j'ai envie de pleurer. Hier, quelqu'un qui m'appelle, un juif, un bon juif. Il me dit, Rabbi, j'ai une question halachique à vous poser. On va faire la bar mitzvah de notre fils. Est-ce que j'ai le droit, moi, de faire la montée à la Torah, la mienne, et ma femme, la sienne? Je lui dis, je connais pas, je sais pas c'est qui. Numéro de téléphone anonyme, je sais pas c'est qui. Je lui dis, vous voulez ma réponse? C'est abominable. C'est abominable. Il s'attendait pas à ça, il pensait que j'allais lui dire, oui, tu as le droit, tu as pas le droit. Mais d'abord qu'il a le droit, bien sûr qu'il a le droit, mais bon, on s'en fiche, je lui dis, je peux faire monter à la Torah ton fils 25 fois si tu veux. Je lui dis, c'est pas ça le problème. Je lui dis, ce petit, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour être tombé sur des parents que même le jour d'une bar mitzvah, ils n'arrivent pas pour le bonheur de cet enfant-là, de s'arranger pendant quelques minutes, quelques heures, et de prendre conscience que ce petit-là, il va mourir un jour, il va devenir fou un jour, parce qu'il n'a même pas une bar mitzvah normale. C'est tout. Ça l'a refroidi, je crois qu'il a regretté pourquoi il m'a appelé, mais je m'en fiche. Et là, il dit une chose, il dit, tellement il ressent encore la douleur de ce qu'il a vécu, qu'il dit que ça peut pardonner le peuple d'Israël. Venira, et je pense, il dit le Rav, je suis sûr que jusqu'à 120 ans, il vivra avec cette douleur. Et malheureusement, il dit le Rav, une chose qui fait froid dans le dos, et certainement que ses enfants et petits-enfants
seront eux aussi des blessés de la vie, parce qu'ils ont vécu avec un père qui est de toute façon un blessé de la vie. Ah, ça se termine pas, ça se termine pas, ça se termine pas. Chez Chamati, il dit le Rav, quand j'ai entendu ça, il dit le Rav, j'ai tremblé. Jamais j'aurais pu penser qu'il y avait une souffrance aussi grande. Mikan et Vanti, de là j'ai compris. Atkama Petsa chez la Gerushino Petsa Nora. Combien cette douleur du divorce, elle est monstrueuse. Elle ne passe jamais. Vevanti. Et j'ai saisi la dimension de la douleur d'un enfant quand son père quitte la maison. C'est un deuil. C'est comme une mort. Mais non. Un enfant, son pire cauchemar, c'est qu'un jour un des parents quitte la maison. Explique à cet enfant, mais papa il est là, maman il est là, ils vont s'occuper de toi. C'est un deuil. Maintenant, un enfant qui est orphelin ne sera plus jamais un enfant normal. Un père qui a quitté une maison, essayez de voir l'enfant un mois après. C'est devenu un adulte avant l'âge. C'est devenu un adulte avant l'âge. Une détresse dans ses yeux. Pour lui, c'est un sentiment d'abandon. Il n'a pas cette faculté. Tout ça pourquoi? Il dit le Rav une chose énorme. Il dit un jour j'ai demandé à un grand rabbin comment il explique ce phénomène de cette génération d'autant de divorces. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui on est un mariage, un divorce, un mariage, un divorce. Ils sont devenus fous. Le monde est devenu, je vous assure que le monde est devenu fou. Il est devenu fou. Mais si encore ce monde d'adulte était devenu fou que pour eux, sans faire de victimes, moi j'aurais dit, vous voulez vous casser la tête, cassez-vous la tête. Et là je vais arriver à une idée qui est fondamentale. Il dit le Rav, ce Rav lui a répondu, c'est une génération de gâtés, pourris, qui ne comprend pas que le mariage demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail. Quand on dit beaucoup de travail, quand une femme m'écoute, qu'elle ne pense pas à son mari, et que si un mari m'écoute, qu'il ne pense pas à sa femme, que chacun pense à soi. Oui, que chacun pense à soi. Que chacun pense à soi ce qu'il doit faire. Pas ce que l'autre doit faire. Velachen, et c'est pour cela que ce grand rabbin lui a dit, de ces disputes, on arrive à la rabbanoute. Et il a dit, ce Rav, Gamlanou, il lui a dit, ce grand rabbin, nous aussi on a eu des difficultés. Nous aussi on a eu des disputes. Nous aussi on a eu des choses qui n'allaient pas. Comme tous les nouveaux couples. Mais, à notre temps, jamais est monté dans notre idée de divorcer. Notre idée a été, mais il faut qu'on travaille. Mais comme on vit dans une génération de débiles mentaux, une génération de nullards, une génération de fainéants, une génération qui cherche la facilité, une génération qui cherche le kiff, une génération qui ne veut pas grandir, une génération qui ne veut pas accepter qu'elle a mis des enfants au monde et qu'à partir de là, tu dois donner ta vie pour ces enfants. Eh bien, on est tombé sur une chose. Quoi? La facilité. C'est quoi la facilité? Le divorce. Pas je vais travailler sur moi. Pas je vais travailler sur moi. Viens, on travaille ensemble. Viens, on fait quelque chose ensemble. Viens, on sauve nos enfants. Non. Je me casse. Je me casse, tu m'as gonflé, je me casse. Et t'es devant, en fait, tu demandes à cette personne, t'es un parent? Tu sais qu'un parent, il doit mourir pour ses enfants. Il doit se sacrifier pour ses enfants. Alors, tu sais quoi? Si chacun se sacrifiait un tout petit peu, à la fin, on n'aurait plus besoin de sacrifice. À la fin, on commence à avoir une vie vivable. Si chacun se sacrifie un peu, Eric, on arrive à une vie, pas de sacrifice, vivable. Vivable. Mais là, il dit le Rav une chose qui m'a bouleversé hier. Il dit que Kacher Roim Zugot Sheshlaim Shlom Bait. Et d'ailleurs, quand on voit des couples que Baruch Hashem, ils vivent bien, ils sont contents, ils s'aiment, etc. Il dit que on pense tout de suite que ils ont eu du pot. Ils ont eu du pot. Je suis sûr, il a de la chance, Marie.
Il est tombé sur une Tunisienne, il est tombé sur une Marocaine, etc. Ouais. Ils ont eu du pot. Il te dit, c'est une erreur grossière. Qui a filo à Nashim, même les couples les plus réussis. Quand on voit nos parents, combien ils s'aiment, etc. Ah, tu crois que ça a été facile tous les jours? Ça a été très difficile. Et mais quoi? Ils ont eu besoin de baisser la tête. Beaucoup de fois, et ils l'ont baissé. Ah, tu baisses la tête. Ah, tu baisses la tête, t'es une mauviette. Tu baisses la tête, t'as pas honte. T'as des enfants, et tu dis que de baisser la tête, c'est quoi? T'es pas un macho. T'es pas un macho, tu baisses la tête. Il te dit, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la fin. Les deux, ils ont baissé la tête. Chacun a baissé la tête, chacun a fermé les yeux sur des choses. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir une vie de famille normale et de faire sortir des enfants à peu près normaux. Venimtsa, il te dit, Kacher benazoug mevinim, quand un couple comprend, partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours, mais vakasha, où j'arrête de parler, j'arrête de parler, ça sert à rien. Il te dit, mais c'est pas ça, t'as les mecs qui sont divorcés, ils continuent la guerre, t'as des enfants, ils sont morts, des zombies, vous avez mis des zombies au monde, vous les avez tués, vous les avez fracassés, ces bébés, ils ont rien demandé, ils ont demandé d'avoir une vie normale. Vous n'avez pas été capable de leur donner une vie normale parce que vous-même, vous êtes anormaux. Il dit, quand un couple comprend que le mariage ne commence pas et ne se termine pas avec une choupa, tous ces débiles, tous ces jeunes qui rêvent du mariage, mais je vous en supplie, ne rêvez pas du mariage, c'est un cauchemar. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez que le mariage, c'est Blanche-Neige, je vous rassure, vous allez vous réveiller un bon matin et vous allez voir qu'il n'y a rien de Blanche-Neige. Un mariage, il dit le Rav, c'est la confrontation avec ta propre réalité, de ce que tu es, avec tes démons, avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Il te dit, un mariage dans lequel le couple est prêt à travailler, chacun, l'homme et la femme. Ouais, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas de l'homme. L'homme et la femme. En shum siba, shiagi ou girushin. Il n'y a aucune raison qu'ils arriveront au divorce. Kolabaraya matrila, tu sais quand est-ce que le problème commence? Kacher echad bibnazoug, quand l'un des deux, ou les deux, enam muchanim lishmoa ma'aleem letaken. Ils te disent, le problème, monsieur le rabbin, c'est pas de moi, c'est lui. Enam muchanim itametz ve'la'avod bishvil shlom bayit. Je répète en deux mots, un couple qui se réveille un bon matin et qui disent, on est en train de partir en sucette. On va faire quoi? On a des enfants, on va faire quoi? Et que la femme ait dit à son mari, je te jure qu'à partir de ce matin, je vais commencer à travailler sur toutes les choses qui te gênent. Et que le mari lui dit, écoute-moi bien, je vais m'asseoir, je vais travailler, je vais pleurer, je vais me tuer, je vais changer sur toutes les choses qui te gênent. Il ne divorce pas. Pas seulement qu'il ne divorce pas, il donne un volume à leur couple, et les enfants qui sortiront de là-bas, ce sera des bombes atomiques. Des bombes atomiques, moi je vous le dis, des bombes atomiques. Mon âme, c'est vrai qu'il dit, il y a des cas extrêmes, que ça demande beaucoup de force pour rester avec le conjoint ou la conjointe, et que la personne qui désire partir et demander son guet, si c'est la femme, si c'est le mari, etc., on ne peut pas les empêcher. Alors que malheureusement, il y a énormément de cas, aujourd'hui, où le mot divorce sort avec une facilité alarmante. Or, quand on dit le mot divorce dans une maison, la personne qui est en face va arrêter à ce moment-là de faire des efforts. Tu peux divorcer? Pourquoi divorcer? J'explique les mots. Ne prononce jamais le mot divorce. Battez-vous. Mais battez-vous, je parle des deux. Moi, je me pose une vraie question. Je reçois les statistiques de ceux qui m'écoutent sur Facebook. Olivier, 60% de femmes, 39,5% d'hommes. Pourquoi ils ne veulent pas m'écouter? Pourquoi ils ne veulent pas m'écouter? Parce qu'ils ne veulent pas changer. La femme a plus cette conscience, peut-être,
de se dire j'ai un truc qui va pas. Vous ne voulez pas m'écouter. Pourquoi vous voulez pas m'écouter? Mais c'est vous, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je suis pas en train de gagner du fric là en faisant ce cours. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Pourquoi vous vous réveillez pas un matin en vous disant, regarde, viens, on réussit notre vie. Quoi? Nos enfants. Comment? On va tout changer. On va tout changer. Non, la facilité. Je me casse. Tu m'as gonflé, je me divorce. Je m'en vais et c'est fini. Et il n'y a pas de travail. Il n'y a rien qui est fait. Et là, il dit, le Rav, je termine avec ces mots. Il te dit que termine avec ces mots. Kolzman shadaim nesuim efshar al yedei adracha nechona. Dommage, tant qu'on est marié, un couple normal, de gens normaux, quand on est marié, tant qu'on est marié, on peut arranger. Je vous assure qu'on peut arranger. À une condition. Jamais un mariage et une seule personne. Un mariage, c'est toujours deux personnes. Jamais c'est une seule personne qui doit s'arranger. C'est les deux qui doivent arranger. Jamais un mariage et une seule personne. Et jamais dans un mariage, il y a une seule personne qui doit souffrir, pendant que l'autre est tranquille. Une personne qui souffre dans un mariage, c'est plus un mariage. Et si le mari te dit, il dit à la femme, je souffre. Si la femme ne prend pas conscience pourquoi son mari souffre, et qu'elle ne parle pas avec lui pour voir pourquoi il souffre, vous allez arriver au divorce. Et vice-versa, la même chose. Et là, il dit, combien que c'est difficile de changer. Il dit malheureusement, quand on divorce, il n'y a plus rien à arranger. Ou Bérov Amikrim. Et malheureusement, dans la majeure partie des cas, le divorce rend notre vie beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, en deux mots, tu dis je me débarrasse. Je me débarrasse, j'ai trop de problèmes. J'en peux plus, je me casse. Et puis dans ta tête, tu te dis je me casse. Dans ta tête, tu dis je vais être à Hawaï. Je vais me retrouver à Hawaï avec une petite chose, avec un mojito dans la main. Je vais être tranquille. J'en peux plus. Et la réalité, elle est que c'est beaucoup plus difficile ce qui va t'arriver après que si tu avais essayé de travailler pour changer. Il termine par ces mots. Il dit, je vais vous amener sur le bout de la fourchette, je traduis les mots, les souffrances de ceux qui divorcent. Je répète, quand un divorce est inévitable, parce que l'une des personnes est hermétiquement fermée et qu'elle n'a pas compris le challenge de sa vie, je peux rien pour elle, cette personne. Mais là, il parle à des personnes qui veulent réfléchir, qui veulent comprendre les choses. Il dit comme ça. Yeshnam Kaile, malheureusement on le sait, combien de personnes qu'après avoir divorcé, il y a une blessure, je parle maintenant du couple, il y a une blessure. Ils ne peuvent pas oublier la personne avec qui ils ont vécu autant d'années. Et ils n'arrivent pas à reconstruire leur vie. Puis ils se retrouvent dans une solitude dramatique. Va vivre maintenant avec ça. Tu vas voir si c'est facile. Velora kala adam, Garouche, il dit, Bifrat kashir eladim chovot. Va dire à quelqu'un qui s'est divorcé de reconstruire une vie. Il y a une pension, il y a beaucoup d'argent dépensé, il y a beaucoup de force dépensée. Combien de difficultés. Et Shnam Kaile, Shema Fermisé, il te dit, et il y en a d'autres. Ils vont vivre dans la blessure d'avoir été abandonnés, si c'est par l'homme, si c'est par la femme. Ils ne pardonnent pas. En ne pardonnant pas, ils n'arrivent pas à reconstruire. Ils sont blessés à vie. Tu ne peux plus rien faire contre ça. Non, tu te rends compte de tout ça. Il te dit, Apitaron shel Girushin, shel Nidma, shel Davar, shel Assez Sof, le Kol HaMachloket. Il te dit malheureusement, si encore le divorce amenait la paix, pas ma foi, tant mieux. Il dira qu'Atrala, c'est juste le début d'une machloquette. Comment on peut dire d'une machloquette? D'une guerre qui est sans fin. Et qu'elle continue toute une vie entière. Dvarim Mamorim Beikar Shesh le Binazouk Akrushim, surtout quand il y a des enfants. Dans cette histoire. Sheastatot Ensobayot Hadashot. Qu'il y a tellement de problèmes qui vont sortir après, que je crois que ceux qui ont divorcé et qui ont l'honnêteté diront,
c'était plus facile de rester ensemble et d'arranger. La maladie de la génération, on ne va pas arranger. On essaye de trouver des portes de sortie plus faciles. Le divorce. Et là commence une nouvelle aventure dont vous ne savez même pas où est l'issue. De votre vie. De celle de vos enfants. Un enfant de divorcé est un enfant blessé à vie. Je ne vous parle même pas des statistiques. Qu'un enfant de divorcé a 2 fois plus de chances. Allez chercher dans les revues psychologiques de divorcer lui-même. Des échecs. Et ce qui me fait très peur, c'est que ceux qui m'écoutent, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Bon ben le rabbin il est mignon, il parle comme ça. C'était à l'époque. Mais aujourd'hui c'est la mode. C'est la mode de divorcer. Je peux vous poser une vraie question? Répondez-moi. Pour un petit bout de chou, que son père va quitter la maison, est-ce que pour lui c'est moins douloureux parce qu'il y a les statistiques qui montrent qu'un couple sur 2 divorce? Tu m'entends? T'as compris ce que je viens de dire maintenant, oui ou non? C'est horrible. Tu vas venir, c'est ce petit bout de chou. J'ai entendu quelqu'un me raconter qu'en face de son appartement, il y a un deuxième appartement, il y a une divorcée qui habite là-bas. Et cette divorcée a très bien divorcé. Enfin, très bien. Le divorce s'est passé très calmement. Quand le mari ramène les enfants à la maison, c'est des hurlements. Après qu'ils ont passé un week-end chez lui. Que les enfants hurlent, qu'ils ne veulent pas que papa s'en aille. Qu'est-ce qu'il veut un enfant? Qu'est-ce qu'il veut un enfant? Je vous pose une vraie question. Parce que vous êtes devenus des sauvages. Parce que vous êtes devenus dans la vengeance. Parce que vous voulez vous débarrasser de tout. Parce que vous n'assumez même pas que vous êtes des parents. Qu'est-ce qu'il veut un enfant de 3-4 ans? Qu'est-ce qu'il veut? Un enfant, il a besoin de ses 2 parents. Il veut papa, il veut maman. Il veut personne d'autre. Il veut pas que tu lui dises que papa, il n'est pas bien. Il veut pas que tu lui dises que maman, elle n'est pas bien. Il a besoin de ses 2 parents. Et qu'un beau matin, son père prend ses valises et s'en va. S'il avait la possibilité, cet enfant, il se suiciderait sur place. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas plus grande panique dans la tête d'un enfant. Il n'y a pas plus grande panique. Le plus grand cauchemar d'un enfant. Et pour ceux qui ont eu un jour ce cauchemar me comprendront. Que papa quitte la maison. Ou que maman quitte la maison. Il n'y a pas un plus gros cauchemar. On fait subir ça à nos enfants. Et tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose. Je reviens au début du cours. Parce que tu vois les catastrophes chez les autres, de tous ces enfants divorcés, et ça ne te fait rien. Ce mécanisme monstrueux de notre vie, qui est que quoi? J'ai mon idole. J'ai construit mes propres idoles. Je les aime. Le kiff. Mon caractère, c'est mon idole. Mon caractère, c'est mon idole. Je ne fais pas le changer. Me bourrer comme un chien le Shabbat. Je ne peux pas changer. Être camé avec du shit comme un sauvage, je ne peux pas l'enlever. J'ai mes idoles. Mais tu vois ce qui se passe autour de toi, les dégâts. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. C'est ce qu'Yitro il a dit. Yitro il a dit, je me sauve de ce monde abominable, de celui où on voit. Mais comme on a des propres idoles, notre caractère, nos travers, on ne peut pas changer. Qui c'est qui va payer ça? Nos enfants. Je peux vous dire une chose. Je le dis ça malheureusement aux parents de divorcer. Continuez la guerre, allez-y. Après que vous avez divorcé, continuez la guerre. Parce que cette bande d'abrutis qui compose le monde aujourd'hui, j'ai pas de mots. Pas seulement qu'ils n'ont pas réussi leur mariage, pas seulement qu'ils n'ont pas réussi de faire grandir des enfants dans un environnement paisible, ils continuent la guerre après le divorce. C'est-à-dire, nos enfants n'auront jamais la paix. Maintenant, moi je te promets quelque chose, mais je te promets, et tu verras qu'il se réalisera. Ces enfants, que tu les vois, ils sont mignons là aujourd'hui. C'est des blessés, c'est des massacrés de la vie. Mais un jour, ils te le feront payer. Ils te le feront payer. Tu sais comment ils te le feront payer? Tu verras. Tu verras puisque tu auras engendré des monstres dans ce monde.
Tu auras engendré des monstres dans ce monde. Et tu verras. Si tu n'es pas capable de faire une bar mitzvah, comme un couple d'adultes, en faisant un cessez-le-feu, pour le bonheur d'une journée de cet enfant, tu n'es pas capable de faire un anniversaire où il y a papa et maman, pour le bonheur de ce petit qui n'a rien demandé dans sa vie. Si tu n'es pas capable de faire une fête, une coupe de cheveux pour ce petit qui est déjà orphelin, parce qu'il n'a plus ses deux parents, tu n'es pas capable de faire ça, tu es un sauvage, tu es une sauvage. Vous n'êtes même pas des êtres humains. Vous êtes moins que des animaux, parce que même les animaux, ils protègent leurs enfants. Vous êtes moins que des animaux. Et vous le payerez un jour très très cher. Mais vous allez le voir. Quand ils seront des adultes, vos enfants. Vous allez le voir. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Où ils sont ces adultes? Où ils sont ces adultes? Où ils sont ces adultes que quand tu rentres à la maison, c'est un sacerdoce. T'as des enfants, donne ta vie à tes enfants. Conduis-toi bien avec ton épouse. Ton épouse, je lui dirais, conduis-toi bien avec ton mari. Ces enfants, ils idolâtrent leur père, autant que leur mère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dégrades leur père. Tu es une sauvage. Tu es une assassin. Tu dégrades leur père, mais leur père c'est leur idole, autant que leur mère. Je le dis aux maris, respecte ta femme, c'est leur mère. Ils vont mourir quand ils voient que tu dégrades leur mère devant eux. Tu vas leur faire entrer un poison qui feront de demain des assassins. Vous ne vous rendez pas compte? Parce que vous regardez autour de vous les dégâts que ça a causé les divorces. Ça ne vous concerne en rien. Autant que ces grands rois qui sont venus quand on leur a dit la Torah a été donnée au peuple d'Israël, puis sont repartis chez eux. Leur travers était trop grande pour écouter. C'est un vrai cri d'âme que je donne ce matin. Partagez-moi ce cours au maximum, s'il vous plaît, je vous remercie beaucoup. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. ברכה והצלחה. אמן יהיה שמי רבה. מברך עליו ולמנהל מה יתברך ושתברך ותברך ותרומה ותסיב תדבר ותלב ותלל שמידי קודשה בריחו. אמן. 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 לכל עמו ישראל. Amen. Chazak Baruch. Je peux vous demander, mesdames et messieurs qui m'écoutez sur les réseaux, je peux vous demander une chose. Écoutez ce cours, Bémet. Je dis aux femmes avec votre mari, je dis aux hommes avec votre femme. Écoutez ce cours ensemble. Écoutez ce cours ensemble. Vous avez bien vu que c'est pas un cours où j'ai fait le procès de l'un ou de l'autre. Écoutez ce cours ensemble. Sauvez ce qui reste encore à sauver. Partagez-le au maximum, parce que j'ai des difficultés à partager en ce moment, je ne sais pas pourquoi, avec Facebook. Partagez-le au maximum. Bracha d'Atzlacha, Toda Rabba de m'avoir accompagné. Et Bezrat Hashem, dans la journée, je citerai tous les noms que vous avez mis. De la Refoua Shelema, de la Bracha de l'Atzlacha, Amen, Keni Ratson. Très très bonne journée. Toda Rabba.